Bonjour, bonjour, selon votre zone géographique. Avant de lancer ce direct, on va dire merci au grand prof, il était en ligne. Et quand le grand prof est en ligne, on écoute. Partageons au max, s'il vous plaît, partageons le direct. On va parler aujourd'hui d'un sujet très important. Partageons. Avant de lancer le direct, on va écouter une musique, un montage de la Tendance, un clip monté par la Tendance qui vante, les 10 régions du Cameroun, la culture camerounaise. On ne touche pas la culture camerounaise. Vous savez, même le colon a essayé, n'ont pas réussi. C'est une richesse pour nous. Notre culture est une richesse. On doit célébrer au quotidien la culture camerounaise, la tradition camerounaise. Parce que nous sommes un seul peuple. Vous allez voir dans cette petite vidéo, vous allez voir comment les rythmes se ressemblent. Ce n'est pas pour rien. Ça ne se ressemble pas pour rien. Parce que nous sommes un peuple. On a une même culture partout, du nord au sud, à l'est, de l'est à l'ouest. C'est la même chose. Nous devons être fiers de nos cultures. On ne peut pas dépoussiérer la culture camerounaise. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dépoussiérer la tradition camerounaise. Ça, c'est le mot du colon. Le colon a essayé. Ils n'ont pas réussi. On ne peut pas. C'est notre richesse. C'est tout ce que nous avons. Écoutons ensemble. Très très belle vidéo. Partageons au maximum. On va parler ici des coups d'état du Tchad. On va parler ici du président élu. Pour l'instant, on fête la culture camerounaise. On fête la tradition camerounaise. Nous allons ici faire un petit montage vidéo des traditions, des cultures des 10 provinces. On a essayé de réunir le Grand Nord. Voilà. On a réuni le Grand Est, le Grand Nord qu'on va appeler l'extrême Nord, le Nord et la Damawa. Le Grand Est qu'on va appeler le Centre, Sud et l'Est. Le Grand Littoral qu'on va appeler ici le littoral et une grande partie du Sud-Ouest. Le Grand Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest et une petite partie du Sud-Ouest. Voilà comment on a essayé de regrouper les musiques. Et cette musique représente la culture camerounaise, la fierté du Cameroun. Écoutons ensemble. Je commence. Je vous laisse un peu regarder. Partageons au max. On va parler aujourd'hui des coups d'État. Pourquoi le président élu demande une lutte pacifique? Pourquoi le président élu est convaincu qu'on va gagner par la voie pacifique? Je vais saluer ici le Berlinois. Bonjour le Berlinois. Bonjour Justine. Bonjour. Oh là là. Larcom, Franck Champagne, Steph Adélaïde, oh Marie-Paul Emma, bonjour, Emmanuel Poiba, Binambus Rodolphe, bonjour, Déborah Gisèle, Guy Dieu, je vous salue au fur et à mesure. Célébrons la culture camerounaise, célébrons la fierté du Cameroun. C'est tout ce qui nous reste. C'est une richesse. Masse de partage. Masse de partage. Le théâtre. Le président élu. À l'ordre du jour, on va parler. On a déjà vu des combattants célébrer le coup d'État. Incroyable. Dans quel monde on se trouve? Quel combat nous menons? Le coup d'État. On va en parler. Célébrons la culture camerounaise. Elle est belle, hein? Masse de partage.
Pourquoi le coup d'État en Afrique en 2021? Pourquoi? Le colon ne change jamais avant de s'asseoir. Jamais. On ne peut pas célébrer les coups d'État. Ce n'est pas possible de célébrer un coup d'État. On combat un régime, mais on ne veut pas un autre régime. On combat une dictature. On ne veut pas une autre dictature. On va en parler. Marque de partage. Justine nous dit que le direct est signalé. C'est incroyable. On signale un direct de 20 personnes, 30 personnes. On va où là? Même un petit direct, un tout petit direct, on signale. C'est pas assez incroyable ça. On n'a encore rien dit. On fait un tout petit direct, vous signalez. Nous ne sommes que 20, vous signalez. Ce n'est pas vrai. La culture camerounaise. Nous sommes un seul peuple. Nous ne sommes pas deux peuples. Nous sommes un pays. Un pays. Partageons le direct. On n'a même pas commencé. Hein. On signale. Bonjour, Odola ma feu. Bonjour. Bonjour, ma mère. On n'a même pas commencé. On signale déjà le direct de 20 personnes. C'est pas vrai. Même les petits directs comme ça, vous signalez, on fait comment? On n'a encore rien dit. Ouais. Célébrons la culture camerounaise. Voilà. Les rythmes se ressemblent. C'est la fierté du pays. Nous sommes au nord. Après, on va aller à l'est, le grand est. Là, c'est le grand nord. Le grand est, c'est le Cameroun, notre pays. Après, nous allons au grand littoral. La fierté du Cameroun. L'alternance est Camto. Nous sommes au grand littoral. N'oublions pas que le grand littoral prend aussi une partie, je pense même la moitié ou la grande partie du sud-ouest, le grand littoral. Ça va de Limbe, Boya, Kumba, Ekondo Titi, Tiko, Moutengene, toute cette grande partie, c'est le littoral. Le colon a voulu nous diviser, voulu nous monter les uns contre les autres. Nous sommes un seul peuple. La langue là, c'est une langue coloniale. Voilà pourquoi je rejoins le président élu pour une langue nationale. C'est dans son programme. On aura une langue nationale. Nous sommes au grand littoral. Après, on va à l'ouest. Là, nous sommes à l'ouest. Marque de partage. Nous sommes à l'ouest, les Kakam 2. La fierté du pays. La tradition camerounaise. On a vu tout à l'heure Kaotal. Kaotal du Nord. Quelle belle musique. Après, on a vu l'orchestre
Batengue, je crois, je ne crois pas non, l'orchestre Batengue de l'Est, du Grand Est en général. Et vous voyez que les musiques se ressemblent. Ça se ressemble, nous sommes un seul peuple. Après, on va aller à l'extrême de l'Ouest, donc dans le nord de l'Ouest. Nous sommes au nord de l'Ouest du Cameroun. On ne peut pas. Nous sommes qui pour s'attaquer à nos traditions, nos cultures. Les ancêtres nous ont légué cette richesse-là. C'est une richesse. Même le colon n'a pas réussi. On reprend une dernière fois, après on commence le direct. Nous sommes au nord. C'est très important de garder ça. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il y a une clique de personnes. Une clique qui contrôle 26 millions de Camerounais. Nous sommes un seul peuple. Écoutons Kaotal. C'est très fort. Belle musique. Masse de partage. Oui, le Béninois. Masse de partage. C'est notre seule force qu'on a. Partageons au maximum. On entre au Grand Est. Grand Est, donc, centre-sud. Très belle musique de l'orchestre Batengue. Vous allez voir que les rythmes se ressemblent. C'est ça le Cameroun. Oh, quelle belle musique. Oh, le Cameroun. C'est le Cameroun, ça. C'est ça, le Cameroun. Regardez le rythme. Regardez comme les Takam 2. Ça se ressemble, hein? Regardez. La même manière de danser. Regardez la gestuelle. Pareil. Nous sommes au littoral. Avec les Black Steel. Vous allez voir, il y a toujours une ressemblance. Même quand on passe de l'Est à l'Ouest, au littoral, il y a toujours ça. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun proposé par son Excellence Maurice Kamto. Bonjour, son Excellence. C'est ce Cameroun-là. Voilà pourquoi il se bat. Il se bat pour ce Cameroun. Voilà pourquoi l'alternance est Kamto. Oui, c'est lui l'alternance. On entre à l'ouest avec le groupe Takam 2. Vous allez voir, vous voyez là, la ressemblance, la même musique, la même danse. Regardez très bien. Vous prenez l'est, l'ouest, regardez la même danse, la même musique. Ils sont torse nus, toujours, même au littoral, torse nu, avec le pan. C'est la culture camerounaise. On n'y peut rien. On doit être fier. C'est une fierté. C'est ça le Cameroun, regardez. Ça ressemble à la danse proposée par l'orchestre Batengue de l'Est. Vous voyez? C'est ça le Cameroun. Voilà pourquoi l'alternance est Kamto. Je suis d'accord avec toi, Tarzan. C'est pour ça. Voilà pourquoi le président élu se bat, il est prêt à tout. C'est chef signé. Un homme incorruptible, déterminé et charismatique. Vous pouvez tout dire. Il est focalisé. Regardez, nous sommes dans le nord-ouest. La même danse, vous voyez? Même danse, même rythme. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Proposé par le président élu. Pas de distraction. Nous sommes un seul peuple, un passeport. Maintenant, on va saluer, comme d'habitude, après on commence tout direct, on va saluer les 10 provinces. Je salue ici la tradition, la belle culture de l'extrême nord. Bonjour Marois. Je salue ici la tradition,
la belle culture du Nord. Bonjour Garoua. Je salue ici la tradition, la belle culture de la Damawa. Bonjour Gaoundéré. Je salue ici la tradition, la belle culture de l'Est. Bonjour Bertois. Je salue ici la tradition, la belle culture du Sud. Bonjour Ebolova. Je salue ici la tradition, la belle culture du littoral. Bonjour Douala. Je salue ici la tradition, la belle culture du Sud-Ouest. Bonjour Boya. Je salue ici la tradition, la belle culture de l'Ouest. Bonjour Bafoussam. Je salue ici la tradition, la belle culture du Nord-Ouest. Bonjour Bamenda. Enfin, je salue ici la tradition, la belle culture du centre. Bonjour Yaoundé, la capitale du Cameroun où se retrouvent toutes les ethnies, toutes les tribus du Cameroun. C'est ça le Cameroun qu'on aime. Je vais également saluer deux grands chefs. Je vous appelle comme ça. C'est des chefs qui ont un amour fou pour le Cameroun. C'est des chefs qui se battent au quotidien pour qu'on respire un peu, pour qu'on arrive un peu à boire de l'eau. Deux grands chefs. Ce sont des exemples pour notre peuple. Je vais saluer ici Sa Majesté Biloa Efa. Bonjour mon roi. Je vais saluer ici Sa Majesté le chef Sokunju. Bonjour mon roi. C'est deux grands chefs. Voilà le Cameroun qu'on aime. C'est ce Cameroun-là. Merci Kazan. Oui, bonjour Gomeka. C'est le Cameroun qu'on aime. Je suis d'accord avec toi Marie. Je suis le Cameroun qu'on aime. Voilà. On n'a pas un autre Cameroun. Sauf si vous voulez créer un autre Cameroun, on n'a pas. Nous, on n'a pas. On n'a que ce Cameroun-là. Masse de partage. Et je n'ai aucun droit sur la musique. Hein. La Tendance a fait un montage pour vous présenter la beauté de la culture camerounaise. Nous n'avons aucun droit sur la musique jouée. Sur les musiques même jouées. On va essayer de partager encore. Et on commence. Nous allons comme d'habitude commencer par le message de notre leader. Voilà. Continuons de partager. C'est très important. On va parler aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois rire ou je dois pleurer. Parce que je comprends la tâche, je comprends la difficulté du président élu. C'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Hein? Je comprends sa difficulté. Il se bat pour un peuple qui ne sait même pas qu'on se bat pour eux. Quand je vois un peuple danser, hey Cameroun, danser les coups d'État, multiplier des postes pour célébrer le coup d'État, multiplier des directs pour célébrer les coups d'État. Je comprends que la tâche est très difficile. Écoutons notre leader, le président élu, le président du Cameroun, et on commence notre direct. Toujours on va l'écouter.
prestation de serment du président sortant, M. Paul Biya. Il s'agira d'un jour sombre dans l'histoire de notre pays, d'un de ces jours tristes où la nation assiste interdite à la mise à mort de la volonté populaire majoritaire. Nous devons faire de ce 6 novembre 2018 un jour unique et exceptionnel qui marque plus que jamais le début de la renaissance vertueuse de notre précieux patrimoine commun et inaliénable qu'est le Cameroun. Le 7 octobre dernier, plus de 3 millions de Camerounais de l'intérieur et de la diaspora se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. En dépit des fraudes massives et barbares du régime en place, les chiffres issus des bureaux de vote font de moi, votre humble serviteur, le vainqueur de ce scrutin. Oui, mes chers compatriotes, vous m'avez majoritairement témoigné votre confiance le 7 octobre. Et c'est avec honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre cher et beau pays au niveau suprême. Au service de ce but ultime, j'ai privilégié les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité, car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres nous ont bien montré qu'ils y sont prêts pour se maintenir au pouvoir. Mais notre plan n'est pas celui de la destruction de notre pays, comme 36 années calamiteuses de présidence y sont parvenues. Notre vœu n'est pas de conduire, comme si de rien n'était, un pays dans lequel 2 de ses 10 régions ont été volontairement exclues de l'appel national par ceux-là même qui laissent prospérer en l'organisant et en le structurant le tribalisme afin de conserver à tous les prix, y compris celui de l'éclatement de la nation, un pouvoir devenu infructueux pour tous et profitable seulement à un petit groupe d'égoïstes égocentriques depuis bientôt 4 décennies. Bien au contraire, nous continuerons inlassablement de proclamer notre parti pris en faveur d'un changement par les urnes et dans la paix. À ceux nombreux qui m'ont fait confiance en portant leur choix sur ma modeste personne, j'exprime ma reconnaissance infinie et le vœu ardent qu'ils restent confiants et gardent allumée la flamme. Vous êtes restés fidèles à l'engagement sur lequel est fondée notre amitié politique. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réalisation de notre idéal de changement par les urnes et dans la paix. Le combat que nous poursuivons maintenant avec notre coalition et tous les Camerounais de bonne volonté, de l'intérieur comme de la diaspora, est un combat juste et noble. Restons mobilisés car la résistance au hold-up ne fait que commencer. Ne l'oublions jamais, ensemble c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun. Que Dieu protège le Cameroun. Que Dieu protège le Tchad en ce moment. Que Dieu protège le Tchad. Vous dansez des coups d'État et vous saluez le coup d'État au Tchad. Parlons un peu du Tchad. Un tout petit peu, hein, très rapidement le Tchad. Le Tchad a son indépendance au pratiquement même moment que le Cameroun. Qui est le président du Tchad? Le premier président du Tchad, nommé par la France, François Tombabay. Il est nommé au même moment où on nomme Aïdjo au Cameroun. On nomme Aïdjo au Cameroun, on nomme Tombabay au Tchad. À la différence que en 75, avant 75, en 70, Tombabay commence à voir clé dans l'affaire. Tombabay, hein, n'oubliez pas, c'est important.
Tombaba commence à voir clair dans l'affaire du colon. Il dit, cette affaire-ci, où je me suis engagé là, ce n'est pas au bénéfice de mon pays. C'est terrible. Tombaba commence à se rebeller du colon en 70. En 70 parce qu'il meurt en 75. Écoutez très bien. Tombaba, il a accepté gérer le théâtre. Il a accepté sa nomination, croyant que après la nomination, il aura les mains liées pour travailler. Tombaba est le premier président tchadien de l'indépendance. En 70, commence à voir clair. Il pose les conditions. Il veut renégocier les contrats avec la France. La France s'oppose. Il dit, bon, si vous opposez, je vais aller voir ailleurs. À l'époque, il y avait encore il y avait une guerre qui se posait entre les États-Unis, l'URSS et la Chine. Donc, je vais aller voir clair. Comme Sékou Touré à l'époque, Tombaba décide d'aller voir clair ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? En 1975, Tombaba est renversé. Il n'est pas que renversé. Il est renversé par l'armée coloniale. Il est tué. 1975. Ahidjo, qui avait accepté et fermé sa bouche, a continué à gérer le pays tranquille. Tombaba est tué en 1975. La France a fait croire que c'était un soulèvement populaire et que la population n'en pouvait plus. Le colon a fait croire ça. Qu'est-ce qu'on met? On remplace par quoi? Un système de gouvernement de transition. Ça vous rappelle rien? De transition. Nous sommes en 75 ans. On vous parle de transition en 75. De transition. On met un président provisoire qui vient, un mois après il repart, on remet un autre président provisoire qui revient, 2 mois après repart, et après, il y a un autre qui arrive qu'on appelle Ngoukouni Wodé, que vous connaissez très bien. Ngoukouni Wodé revient, il refait un autre coup d'État, il dégage l'ancien, toujours soutenu par la France. Ngoukouni Wodé prend le pouvoir et décide d'entamer les réformes dans son pays. Ngoukouni Wodé, on l'a fait passer pour un touriste parce que la France, quand on te dégage, on te fait passer pour un touriste, pour un homme dangereux pour ton peuple. Ngoukouni Wodé prend le pouvoir en 78 parce qu'il a fait 79, il a fait 3 ans. Il décide d'entamer les réformes pour son pays. La France, le colon dit non. Le colon dit non. En 82, Ngoukouni Wodé est renversé par qui? Hissène Habré. Hissène Habré et Ngoukouni Wodé sont des amis, hein? C'est des militaires. Il est renversé par Hissène Habré, soutenu par la France. La France dit, bon, tes réformes, tu vas les voir ailleurs. On met qui à la place? Hissène Habré. Regardez, hein? On est en 60, hein? Coup d'État sur coup d'État. Pendant ce temps, Ahidjo, il dit oui à la France, il continue. On met qui à la place? On met Hissène Habré, un pro-français. Hissène Habré arrive en 82. Il gère le pays. En 90, parce que pour le colon, tu ne dois pas te révolter. Tu ne dois pas te soulever. Tu ne dois pas voir clair. Quand le colon te nomme, tu es nommé. Donc tu dois obéir au colon. Tu fermes ta bouche et tu obéis au colon. C'est ça. C'est pour ça que Maurice Kamto refuse. Hein. Le colon a tout proposé à notre leader. Hein. Il a dit non. Il veut une réelle indépendance. Le colon, il t'aide à arriver au pouvoir. Mais tu dois l'obéir. C'est la condition sine qua non. Tu signes ce document-là. Tu l'obéis. Tu ne l'obéis pas, tu dégages. Hissène Habré a prêté serment. Il a dit au colon, je vais t'obéir. On a dégagé Ngoukouni Wodé. Quand vous allez taper, on va vous dire c'est un chef rebelle. Oui, mais c'est un homme qui a chassé pour entamer les réformes. Comme un certain Thomas Sankara à son époque. On était en 79. 3 ans après, il est viré. On remplace par Hissène Habré. Hissène Habré arrive, c'est le bébé français, le bébé du colon. Il applique la politique du colon tranquille. Arrive maintenant le multipartisme. Hissène Habré dit bon, avec le multipartisme là,
je ne suis plus prêt pour continuer. Écoutez bien. Il dit, je ne suis plus prêt pour continuer avec les mêmes conditions. Parce que les dictateurs africains, certains dictateurs ont l'amour pour leur peuple. Quand ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte qu'ils ont les mains liées. Ils veulent un peu de liberté. Voilà où le colon intervient. Le colon dit non, stop. Ils ont un peu d'amour pour leur peuple. Certains. Hissène Habré arrive en 90. En 90, l'ère du multipartisme en Afrique, où tout a chauffé, tout a changé. Il dit au colon, ok, maintenant ce multipartisme, je veux aussi aller aux élections tranquillement. J'ai fait 8 ans, j'ai préparé ça. Je veux proposer un projet clair à mon peuple. Laissez-moi essayer. Le colon dit non. Tu fais comme on te dit. Tu vas t'asseoir sur ça. On va créer un multipartisme à notre manière. Donc, on va créer ça à notre image. Et on va proposer au peuple. Et ça dit, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Je ne suis pas très d'accord. Tu n'es pas d'accord? On va voir. Déby arrive. Déby, c'est un militaire. Hein? Déby, Hissène Habré. Des amis, ils se connaissent pas. Le colon soutient maintenant Déby. Parce que quand tu es têtu pour le colon, on te vire. Quand tu es têtu, allez, on dégage. Qu'est-ce que le colon fait? Le colon remonte encore, organise encore un coup d'État contre Déby, Hissène Habré. Hissène Habré est renversé. Déby prend la place. Quand Déby arrive, il dit c'est la révolution, le bonheur pour tout le peuple. Le bonheur, vous allez voir, les choses vont changer. On va tout changer parce que le colon a le même discours. Le colon a le même discours. Pour faire adhérer le peuple, on fait croire que le coup d'État est bénéfique au peuple. Je recommence. Le colon, il a son même discours. Pour faire adhérer le peuple, pour que le peuple ne se soulève pas contre le coup d'État, on fait croire que celui qui était là était très dangereux et que le nouveau va venir travailler pour le bonheur du peuple. Le discours est huilé, il est bien travaillé. Déby arrive. 30 ans après, il y a eu quel changement? Il y a eu quel changement? Rien. Déjà que Déby arrive en 2002, Déby veut partir. Vous savez, nous à la tendance, quand on dit des choses, on apporte des éléments de preuve. Vous allez être étonnés aujourd'hui. Vous savez, cette vidéo a tourné sur les réseaux sociaux. Ça a tourné énormément. Mais les gens ont pris son mis de côté. Vous allez comprendre pourquoi la France a enlevé Ngoukouni Ouedé, a d'abord tué François Tombabaye, a enlevé Ngoukouni Ouedé, a chassé Hissène Habré, et aujourd'hui, c'est Déby qui paye. En 2002, Déby dit, je pense que il est temps pour nous, il est temps pour moi d'aller me reposer. Je ne veux plus rester au pouvoir, j'ai plus envie. La France dit, tu n'as pas le choix. Tu dois rester au pouvoir. On doit encore renégocier le contrat, tu dois les signer. Tu restes au pouvoir pour l'instant. Il n'y a pas de démocratie. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux installer une vraie démocratie? Jamais. Tu vas rester au pouvoir. Déby dit non, pour moi, c'est... La France dit tu vas rester au pouvoir. On va changer. Écoutez très bien. Ça, quand je dis la France, parce que ce n'est pas mes mots. Ce sont les mots de Déby. Vous allez entendre. Vous allez entendre le feu maréchal Déby tout à l'heure. Ce ne sont pas mes mots. Ce ne sont pas les mots de la tenance et Kanto. Ce sont les mots de Déby. Quand je prononce la France, c'est ce que Déby dit. Donc les Français, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent nous attaquer. Nous sommes prêts, on a des éléments de preuve. Déby dit ici, il dit qu'il a dit à la France que pour moi, c'est bon. On a dit élection, 2 mandats. J'ai fini mes 2 mandats en 2006. En 2006, je ne suis plus dans l'affaire là. Déby dit ça en 2002. Écoutez, c'est important. Hein? Vous allez comprendre pourquoi nous avons l'obligation de soutenir Maurice Kamto. Et qu'on ne se trompe pas, tout ce qu'on fait sur la toile, c'est la distraction. Je vous dis, tout ce qui se passe sur la toile, c'est la distraction. Ce que vous voyez aujourd'hui, on veut tout faire pour diluer Maurice Kamto.
Et après, on va entrer maintenant dans le coup d'état de Déby. Pourquoi Déby est mort? Qui a tué Déby? Vous allez comprendre les choses. Qui a tué Déby? Est-ce que Déby est vraiment mort sur les champs de bataille? Sur le champ de bataille? C'est la question. Déby, dictateur de son État, arrive en 2002, dit, moi, c'est bon. Mon dernier mandat finit en 2006. En 2006, je me casse. La France dit à Déby que non. Il faut que tu restes encore. Les contrats vont finir vers 2010. Là. Il faut que tu sois là pour renégocier ça. Déby dit non, je ne veux plus. La France envoie quelqu'un. Écoutez bien, dans un pays dit républicain. Une république. Et vous allez comprendre que on a la chance d'avoir Maurice Kamto. J'ai l'impression que vous ne vous rendez même pas compte qu'on a la chance d'avoir Maurice Kamto. Dans une république, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'alternance qui parle. C'est l'ex-président, le maréchal Déby, président. Hein? Et quand il parlait, il était encore président. Parce que ça, c'est en 2017. Le maréchal Déby dit que dans son pays, le pays qu'il gère depuis longtemps, je prononce la France, parce que Déby dit, la France a envoyé un constitutionnaliste dans son pays, le Tchad. Comprenez bien, c'est important pour nous les pro-Kamto. La France envoie dans son pays, le pays de Déby, il est président hein, d'une république. La France envoie un constitutionnaliste dans son pays. Changer la constitution. On dit à Déby, t'inquiète, nous on va t'aider. Nous on connaît comment faire. On sait comment ça se passe. Ferme ta bouche, reste là, tu ne fais rien. Tu ne dis rien. Le gars qui parle, il vient en Djamena, et il modifie la constitution, et il prend son vol et rentre. Déby vous dit plus loin, quand on a modifié, je suis resté, je n'ai même pas fait la campagne. Il dit aux journalistes, est-ce que vous m'avez vu en campagne? Je n'ai pas fait la campagne. Parce que je n'étais pas content, mais tu es obligé. Déby ne vous dit pas pourquoi il est obligé. Lui seul, il garde ça dans son cœur. Mais il nous dit beaucoup de vérité. Il dit, je suis obligé. Il ne vous dit pas. Peut-être dans ses mémoires, on va apprendre beaucoup de choses plus tard. Déby ne vous dit pas, à l'instant là, pourquoi il est obligé. Mais il n'a pas le choix. Il dit, pour montrer mon mécontentement, je n'ai fait aucune campagne. Vous m'avez vu en campagne? On dit non. Je n'étais pas d'accord. Mais je n'avais pas le choix. C'est Déby qui dit ça. Déby est resté. Je veux qu'on doit comprendre ici comment la France manipule et installe ces gens pendant 60 ans. Vous voyez que la fête Déby revient toujours en 60. Toujours en 60. En 60, beaucoup de choses sont passées en 60. Déby, son affaire commence en 60. Quand on tue au numéro au Cameroun, on installe, on nomme Aïdjo. On nomme Tombaba et qu'on tue en 75 parce qu'il refuse les conditions. Toujours en 60. Déby dit qu'il est resté parce qu'il n'a pas le choix. Voilà. Il est attaché quelque part, ne dit pas. Maintenant, avant de continuer, écoutons Déby. Je demande à tous les membres, à tous les pro-Kamto, de faire attention au discours qu'on tient dehors. C'est un discours très dangereux. Très dangereux. Écoutons Déby, on avance. À vous poser. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est... Notre question à vous poser. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, voilà, vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce qu'on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut s'expliquer. C'est là. Arriver au pouvoir à 31
que 8 ans, peut-être ça donne aussi... Mais Macron, c'est un peu le pouvoir, moi, maintenant. Attendez, c'est peut-être que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, je pense que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Partageons les amis. Partageons le direct. Vous comprenez? Non, quoi? Je ne suis pas un homme heureux. Je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu. J'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons, Il y a 10 ans. au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il demande ici la vie. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Et en 2016, il y a eu... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne le fais pas, de changer la constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours... Ok. J'ai compris le message. Hein. Merci, Simon Nobisic. Vous me dites si le volume est bon. Hein. On ne va pas recommencer. On va continuer. On va le... S'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, qu'on appelle de caché. C'est entre ses mains. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. C'est Donc, pas Déby qui a changé la Ce Constitution. que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Il y a des questions de principe, certes, que la durée dans ces fonctions-là n'est jamais une bonne chose. Vous écoutez? Ça, c'est Déby qui parle. On va revenir dessus. C'est Déby qui parle. Déby, ce n'est pas un enfant de cœur, je suis d'accord. C'est un tueur. Oui, il a tué, c'est un dictateur. C'est un dictateur qui est resté, il vous dit qu'il est resté au pouvoir grâce au soutien de la France. C'est ce que nous doit comprendre, le message qui sort il est resté au pouvoir grâce au soutien de la France. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Maintenant, on va avancer. Idriss Déby se rend compte que ça devient compliqué. Il demande plus de liberté, plus d'autonomie. On dit, monsieur, stop. La constitution, c'est nous qui l'avons modifiée. Tu restes là et tu appliques. La France a organisé le départ du Sénabré pour installer Déby. La France a aidé Déby à rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Moi, quand je vois les gens venir aujourd'hui,
quand je vois les gens venir danser et faire des directs pour soutenir un coup d'État, j'hallucine. J'hallucine. Un coup d'État, on ne demande pas. Le peuple n'a pas son mot à dire. Le peuple n'est pas concerné par un coup d'État. Le colon retire un mec gênant pour mettre un mec obéissant. Le coup d'État n'a jamais été bénéfique pour un peuple. Exemple, depuis 60 ans, en 60 ans, le Tchad a connu 9 chefs d'État. 60 ans. 9. Je vous dis 9 parce qu'il y a des chefs d'État qui ont fait un mois. Je vous donne les noms. Un mois. Ils sont passés vite fait. 9 chefs d'État en 60 ans. François Tombabaye, de 60 à 75, on y meurt. Vient, transition, un mois. Noël Milao Odinga, un mois. Après lui, Félix Maloum, il vient du 12 mai, du 15 avril au 29 août, Odinga. L'autre vient, Boukouni Odé vient du 23 mai, mars, au 29 avril 79. Il est remplacé par Mahamat Choua du 29 avril 79 au 3 septembre 79. Goukouni Odé revient maintenant pour 3 ans, du 10 novembre 79 au 7 juin 82. Après, on part dessus, il a fait 8 ans. Il part. Jean Alengue vient du 1er décembre 90 au 2 décembre 90, donc un jour. Idriss Déby vient 30 ans. Et le tout dernier qui est son fils, qui arrive, qui a tué Idriss Déby. Vous dansez. Pourquoi il est mort? Vous dansez le départ d'un dictateur. Pourtant, on a enlevé un dictateur pour vous imposer un autre dictateur. Regardez. Voici le peuple. Voici le peuple tchadien en train de fuir. Le peuple est en train de fuir pour entrer au Cameroun. Voici le peuple. Vous dites défendre le peuple. Soutenez les coups d'État. Le peuple n'a pas son mot à dire. Quand il y a un coup d'État, le peuple n'a pas son mot à dire. Voici le peuple tchadien en train de fuir le Tchad. Voilà le peuple. Le coup d'État ne concerne jamais un peuple. Voici le peuple. Regardez. Vous voyez? Je vais dire merci à Emerald Takoubou pour l'image. Voici le peuple. Voilà le peuple tchadien. Donnez-moi la place du peuple dans un coup d'État. Comment voulez-vous que quelqu'un qui arrive par coup d'État travaille? Il n'a pas eu la bénédiction du peuple. Il ne dit pas la force. Il installe une autre dictature. Voici donc le peuple là. J'ai vu des gens danser parce qu'on avait renversé Idriss Déby. Et ils ont même dit qu'il faut que ça arrive au Cameroun. Ils ont dit qu'il nous faut une rébellion au Cameroun qui va rentrer. Je vous pose une question. Depuis 60 ans qu'il y a des coups d'État au Tchad, le Tchad à quel niveau? Donnez-moi la réponse. Le Tchad là est à quel niveau? Vous connaissez le Tchad? On vous parle toujours de N'Djamena. Le Tchad est 3 fois plus grand que le Cameroun. Je dis 3 fois. Mais beaucoup ne connaissent que N'Djamena. N'Djamena c'est quoi? N'Djamena ressemble à quoi? C'est un pays qui a connu 9 chefs d'État. 9 présidents. Le Tchad ressemble à quoi? Ceux qui ont dansé, félicité, acclamé le coup d'État, le Tchad ressemble à quoi? Parce que le peuple n'a pas son mot à dire.
Je vous ai montré le peuple en train de fuir. En train de fuir la guerre. Aujourd'hui, je vois les gens sont surpris. Ils sont surpris quand ils entendent que Macron arrive au Tchad soutenir le fils d'Ebi. Pauvre Cameroun. Donc ils sont contents. Ils sont surpris, pardon, d'entendre que Macron est en train d'arriver soutenir le jeune président d'Ebi installé. Le colon vous maintient dans cet état de pauvreté pour s'enrichir. Et vous venez féliciter le colon. Donc, le colon vient chasser un dictateur pour vous imposer un autre dictateur et vous acclamer jusqu'à faire des directs, faire des posts pour soutenir. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai pas lu sur la toile ces 3 derniers jours. J'ai pas lu quoi? J'ai lu des posts où on dit maintenant c'est autour du Cameroun. Autour de quoi? Du Cameroun? Mais comment les francophones, nous sommes aussi, je ne sais pas. Vous oubliez qu'il y a déjà cette guerre au Cameroun depuis 5 ans? Vous oubliez que depuis 5 ans au Nozo, il y a une guerre? Le Nozo est devenu quoi depuis 5 ans? C'est pour ça que le président élu se bat. Il dit qu'il y aura un changement au Cameroun, oui. Par la voie pacifique, oui. Et il est sûr de son combat. Et la refonte du code électoral est la solution pour cesser la guerre au nord-ouest, au sud-est. On va passer par la refonte. Ce n'est pas moi, c'est le président élu qui vous dit. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Écoutez le président élu. Réformer l'État, mais nous devons aller le plus loin possible pour donner l'autonomie. Et cette réforme, pour nous, aujourd'hui, sur la forme de l'État, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme est la forme de l'État qui peut nous permettre de régler le problème anglophone, mais de régler aussi globalement le pays, les problèmes du pays en termes de développement économique. Vous écoutez? La seule possibilité, la seule, l'unique solution pour dégager un régime, c'est par un soulèvement populaire pacifique. Je vous le dis, la seule solution pour transformer, changer un pays, c'est par un soulèvement populaire pacifique. C'est quand le peuple donne son mot, quand le peuple intervient. Mais quand le peuple subit, on va dans une dictature encore de 100 ans. Réveillez-vous. Vous allez jusqu'à dire aux Camerounais qu'on ne peut pas changer le pays par la paix. Et vous voulez qu'on ne parle pas? J'ai des posts des gens qui me disent Roselyne, non, ne parle pas trop de ça. Je vous ai dit, hein, même si nous sommes 20, 10, je vais donner ce message-là. Ça sera resté comme un témoignage. Plus tard. Plus tard, parce qu'aujourd'hui, nous, notre voix, vous ne prenez pas ça en considération. Je me rappelle que Oumyobé, on ne le prenait pas au sérieux. Ernest Wandi, d'ailleurs, on l'a tué devant tous ces Camerounais-là. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Aujourd'hui, les mêmes Camerounais qui ont tué Ernest Wandi pleurent Ernest Wandi. Les mêmes qui ont tué Oumyobé pleurent Oumyobé. Vous nous dites qu'on ne parle pas? J'arrive. Vous allez comprendre ce que c'est qu'un coup d'État. Pourquoi ça arrange la dictature? Je vois les gens aller jusqu'à dire que même le président élu, quelque part, souhaite ça. Mais vous ne vous cachez plus, hein? Ça devient très grave, là. Ça devient très grave. D'ailleurs, j'ai compris, vous avez dit que vous devenez des ambazoniens. L'Ambazonie, ça fait 5 ans. L'Ambazonie n'existe pas. D'abord, pour commencer, je vous dis une chose. Hein. L'Ambazonie n'existe pas. Voilà. Nous sommes les pro-Canton. Le président élu n'a jamais reconnu ce que dit Ambazonie. C'est dans vos têtes. Nous, on suit la ligne du président élu. C'est un problème. Vous l'avez écouté, hein? Du nord-ouest, sud-ouest. C'est un problème camerounais. Bonjour Valère. C'est un problème camerounais. Ambazonie, ça n'existe nulle part. C'est dans vos têtes. Je vous le dis encore aujourd'hui.
Nous, on parle du problème du Cameroun. C'est parce que vous avez fait croire que l'Amazonie voulait, l'Amazonie voulait l'indépendance, que vous n'avez pas aidé les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le colon vous a fabriqué ça. Ils vous disent que non, ceux-là, c'est les sécessionnistes. Ils veulent diviser le Cameroun. Ne les soutenez pas. Vous êtes restés dans votre coin, en train de boire le champagne du pays, en train de danser dans les bars, pendant qu'on tuait nos frères au nord-ouest, sud-ouest. Donnez-moi, qu'est-ce que veut dire Amazonie? Arrêtez. Je vous le redis encore. Quand tu es un pro-Camto, tu dois faire attention à ce qui sort de ta bouche. Je suis maintenant ambazonien. Ok. Tu es maintenant ambazonien. Depuis 5 ans, c'est maintenant que tu découvres que tu es ambazonien. Depuis 5 ans, qu'on tue au nord-ouest, au sud-ouest, c'est maintenant que tu découvres que tu es ambazonien. Arrêtez la sorcellerie, s'il vous plaît. Arrêtez-nous ça. Donc, il faut des postes pour nous dire que le changement par la paix et par le jujube ne peut jamais arriver au Cameroun. Ah bon? Que maintenant, il y a deux solutions. Soit on prend les armes comme les Tchadiens, soit on fait un mouvement populaire. Les deux ne vont pas de pair. Vous parlez des choses, tu es dans des contradictions. Contradictions. Tu ne peux pas demander soit quoi. Si on fait un coup d'État, le Cameroun est déjà en guerre. Nous sommes déjà en guerre. Nous sommes déjà en guerre. Donc, le sud-est, nord-ouest, ça ne nous concerne pas. C'est la zone francophone qu'il faut à tout le prendre les armes. Donc là-bas, c'est un pays. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est l'Amazonie. Donc c'est un pays maintenant. Ça ne vous concerne pas. Vous savez, parlons d'Idriss Déby. Je vous ai dit dans nos différents directs que quand il y a un chaos, c'est là où on en profite pour tuer les gens. Idriss Déby est mort. On a dit qu'il était au front. Ok. Nous n'avons pas la vérité pour savoir si c'est vrai ou pas, ou faux. Mais pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il y a eu un chaos. Idriss Déby, que vous voyez là, avec une garde rapprochée. Allez réécouter nos différents directs. Idriss Déby avait une garde rapprochée. Mais on a quand même tué Idriss Déby. Kabila Père avait une garde rapprochée. On a tué Kabila Père. Thomas Sankara avait une garde rapprochée. On a quand même tué Thomas Sankara. Notre président n'a aucune garde. Notre président, parce que moi, je parle d'abord parce que je suis un pro-Camto. Nous, de la tenance, nous parlons parce que nous sommes des pro-Camto. Donc, pardon, laissez-nous penser à notre leader, s'il vous plaît. Quand vous appelez à une guerre civile, c'est normal, vous êtes des ambazoniens. Vous n'êtes pas là pour Camto. Mais nous, on appelle le peuple de s'unir et d'accompagner le président élu à un changement réel au Cameroun. Nous appelons le peuple de faire bloc derrière Maurice Kamto pour un changement réel au Cameroun. Donc, pardon, laissez-nous penser à notre leader qui est en danger. On va vous dire ça. Idriss Déby a fait 30 ans au pouvoir. Il est mort comme un chien. Vous comprenez? Vous comprenez? Idriss Déby a fait 30 ans au pouvoir. Il est mort comme un chien. Vous comprenez? Donc, notre président, je comprends. D'ailleurs, depuis plus de 3 mois, vous ne parlez plus de Kamto. Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas vous. Parce qu'on connaît votre position. Ce n'est pas vous. Vous pouvez être ambazonien. Vous pouvez être des rebelles de, je ne sais pas où, même les rebelles tchadiens. Vous pouvez être tout ça. Je respecte. C'est votre combat. C'est votre ligne. Moi, ce qui me dérange, c'est le peuple de Kamto qui soutient ça. Je vous le dis. Moi, ce qui me dérange, c'est le peuple de Maurice Kamto qui soutient ces choses-là. Ceux qui se revendiquent pro-Kamto soutiennent les discours pareils.
J'ai peur. J'ai peur pour mon leader. Je vous le dis, hein, moi, je suis inquiet. Parce que je vous dis une chose, hein, la personne qui dérange le colon français, c'est Maurice Kamto. S'il n'y a pas eu Kamto, c'est que les choses sont propres. C'est que les choses passent propres, claires. Vous comprenez? S'il n'y avait pas eu son excellence Maurice Kamto, c'est que tout baigne pour eux. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Les discours que j'entends depuis là, c'est un discours qui ne prend pas en compte mon leader. Parce que s'il y a, je vous le dis, un petit to à Yaoundé, quand il va arriver à la phase finale, pardon, n'oubliez pas ce direct. N'oubliez pas le direct. Vous les allopistes là, qui vous réclamez des pro-Kamto là, vous serez les premiers à pleurer la mort de Maurice Kamto. Yeah, on ne savait pas. On ne savait pas comment ça allait faire. Yeah, on ne voyait pas. Yeah, donc c'était comme ça qu'on allait tuer Maurice Kamto. Yeah, Maurice Kamto. Yeah, on ne voyait pas. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. Yeah. Donc, ils avaient pris le coup comme ça. Donc, Maurice Kamto était en danger. Donc. Vous avez applaudi. Acclamé. Vous êtes des milliers à dire aïe hop, il faut une rébellion au Cameroun. Moi, je vous dis, hein, que ce discours-là vient de quelqu'un d'autre, des biaïstes, c'est normal, ils sont dans leur rôle. Que ça vienne des cabralistes, c'est normal. Que ça vienne des joshuaïstes, c'est normal. Mais des pro-Kamto qui soutiennent un discours comme ça, les amis, les pro-Kamto soutiennent un tel discours. Je vous ai montré des exemples dans les précédents directs. Et l'exemple, là, vous l'avez encore vu devant vous. Ça fait 2 jours. On a battu Idriss Déby comme un chien. Et on dit, et je vous ai même dit que le colon prend tous les prétextes qu'il était au front. On vous dit au lieu que Idriss Déby était au front. Pas, il était au front. Voilà quelqu'un qui est au front. Le prof Niamsi vous a expliqué ça. Regardez comment on a tiré, comment il est mort. On vous dit qu'il était au front. Et vous êtes là. Oh, venez aussi au Cameroun. Moi, ce n'est pas ces gens-là qui me dérangent. Ce n'est pas les gens qui ont dit qu'ils sont des Amazoniens ou ceux qui disent qu'ils ont 2 drapeaux derrière, 2 étoiles. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, là, c'est le peuple qui suit Maurice Kamto. C'est le peuple qui suit Maurice Kamto. C'est ça qui me dérange. Et c'est ça qui me dérange à la tenance. Voilà pourquoi on me tue le direct. Pour vous dire ça. Pour vous appeler. Archivez-les. Vous allez voir. Je prends Paris avec vous. Dans 10 ans. On va dire la tenance, c'est comme tu avais dit. Hein. On n'a pas seulement écouté. Et la tenance avait raison. Et Maurice Kamto. Ils ont un discours. Le même discours que la France a donné. Après la mort de Idriss Déby. Écoutez très bien ce que le porte-parole du gouvernement français dit. Il dit quoi? Il dit qu'il espère qu'il y aura un gouvernement de transition qui va aller après vers une vers une élection transparente. Parole diplomatique. Ceux qui l'ont compris, non comprennent ça. C'est le béaba de la politique. C'est le béaba. C'est le béaba. On vous endort. Et on dit, il y a une gouvernement. Déjà, le gouvernement de transition est illégal. Ça ne vous dit rien. C'est normal. Le gouvernement de transition est illégal. Mais nous sommes en guerre. En guerre, il n'y a plus de loi. En guerre, il n'y a plus rien. Donc le petit jeune homme là, qui se dit maintenant président, peut décider et dissoudre une assemblée élue par le peuple. Même si cette assemblée a été sous la dictature, elle a quand même été élue, elle est là. La constitution dit, c'est elle. Mais le jeune homme, comme il a la France derrière, il peut décider de prendre son stylo et dire, allez, puis l'assemblée. Et vous croyez que celui qui est capable de dissoudre une assemblée peut organiser une élection libre? Les amis, petit rappel. Quand Tombabaye tombe, on dissout l'assemblée. Quand Goukouni Odé tombe, on dissout l'assemblée. Parce que pour que Goukouni vienne gérer le pays, il faut dissoudre l'assemblée. Hein?
C'est la seule possibilité. On dit, bon, ça n'existe plus. On part à zéro. Quand Hissène Habré tombe, on dissout l'Assemblée. Aujourd'hui, Idriss Déby tombe, on dissout l'Assemblée. Je vous ai dit, ce n'est pas les gens là qui m'inquiètent. C'est les pro-Canto, les soi-disant même. Parce que quand tu es un pro-Canto, tu prends un peu de recul, tu réfléchis. Quand tu es vraiment un pro-Canto, tu réfléchis. On vient te dire que la France, là je parle, je prononce le nom de la France parce qu'ils ont dit. Nous à la tenance, on fait les choses claires. Si je prononce le nom de la tenance parce qu'ils ont dit, le nom de la France, c'est parce qu'ils ont dit. Ils ne peuvent pas nous poursuivre. Ils ont dit. Tout à l'heure, ils vous a dit que c'est eux. La France vient vous dire, via son porte-parole, ils ont reconnu, c'est le premier pays occidental à reconnaître le coup d'État. C'est la France. C'est encore chaud au pays. C'est encore chaud en Jamna. Mais Macron arrive. Le Macron que vous chantez tous les jours, que Macron a dit qu'il va venir aider le Cameroun. Macron a dit que si vous sortez, il va venir. Et vous dites qu'on ne parle pas. On ne parle pas. Aujourd'hui, on ne parle pas demain. Et quand ça va arriver, on va dire, vous n'avez rien dit. Hey, pardon, excusez-moi avec ça. Le même Macron vous dit dans votre direct là, qu'il a dit que si vous venez, il va venir aider. Vous croyez que Macron est là pour vos beaux yeux? Vous croyez vraiment que Macron vous connaît? Macron il s'en fout de vous. Macron installe un enfant de combien? Il n'a même pas 40 ans au pouvoir, aucune expérience. Parce que l'enfant va continuer à gérer les affaires. Le peuple, on s'en fout. Vous croyez que le peuple a son mot à dire? Vous croyez que ce peuple-là a son mot à dire? Vous dites des bêtises. Et les programmes sont là. Ah, yop, 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 yop. Ah, yop. Voici le peuple. Faites des gros directs pour soutenir. Regardez. Voilà le peuple du Tchad. Ils ne vont pas en N'Djamena. Ils ne vont pas à la place publique en N'Djamena. Ils fuient N'Djamena. Ils fuient partout. Ils vont entrer au Cameroun. Ils vont entrer par l'extrême nord. Le peuple là. Vous voyez? Ce peuple fuit pour entrer au Cameroun. Vous êtes dans cette direction-là. En train de dire, aïe, moi je pense à mon leader d'abord. Hey, excusez-moi, pardon. Je pense à mon leader. Quand tu es pro-Canto comme moi, tu te poses la question que s'il y a des sur le Cameroun, Canto va s'en sortir? Canto va s'en sortir? Quelqu'un qui les embête? Ou c'est ils disent de bien commencer à lever la tête. Bim! Pourtant, il a 30 ans de pouvoir. Il a 30 ans avec une armée solide, formée. Mais on l'a quand même tué. Et vous croyez que c'est Maurice Kamto qui n'a même pas un couteau dans les mains qu'on va laisser faire une guerre civile qui entre au Cameroun? Vous croyez vraiment que c'est Maurice Kamto qu'on va laisser s'il y a une guerre civile qui entre au pays? Hein? Vous trompez les Camerounais. Et ils sont là. Ils sont là. J'aime Maurice Kamto. Maurice Kamto a dit que, lui aussi il avait dit que tous les gros Français inutiles, zéro dans la tête. Je soutiens Maurice Kamto. Appelez-moi la rébellion. J'ai vu une rébellion qui va rentrer vers le nord. Le régime s'arrête. Macron va venir ici quand il y a la rébellion. Il va venir à Yaoundé. Hein. Quand on va pleurer Maurice Kamto. Maurice Kamto, fraîchement mort. Macron va déjà être à Yaoundé. Son vol va arriver le même jour. Il va dire, il reconnaît le coup d'État. Bien est parti. On met un nouveau bien. Vive le Cameroun. Mais nous, on a perdu. Et nous sommes repartis pour 60 ans. Je vous dis une chose. Hein. Le jeune homme là, tant qu'il va écouter la France, hein, il va faire 60 ans au pouvoir. D'ailleurs, il a l'âge pour ça. Hein. Bon, prenons que 30 ans. Hein? Le temps qu'on prépare un autre. On prépare un successeur. Parce que ce jeune homme là, bientôt le soleil, il va voir clair. Et quand il va voir clair, il va aussi disparaître. Vous êtes là, en train de soutenir la manipulation sur la toile,
en train de dire les Tchadiens sont forts. Quel Tchadien est fort? Voici le Tchadien. Les Tchadiens sont forts. Merci encore, Enos. Je t'ai pas assez rendu hommage. Je peux te rendre hommage. Tu es une brillante combattante. Tu travailles. Vraiment, je te tire mon chapeau. Émérance. Voici les Tchadiens. Voici les Tchadiens. Quel Tchadien vous parlez? Ces Tchadiens-là ne partent pas à la poste centrale. Là. Ils ne vont pas en Djamena. Eux fuient Djamena pour aller au Cameroun. Regardez, les voici. Voici les Tchadiens en train de fuir Djamena. Les voici. Et vous nous dites que il faut qu'une rébellion. Je vois les combattants que je respectais avant. Parce qu'il y a certains que je connais la position. Je connais. Voilà pourquoi nous on combat. On combat pour ça parce qu'on connaît la position. Nous on connaît la position. Mais il y a certains que je respectais, que je crois même que ces gens avaient quand même quelque chose. Ils avaient un recul. Il faut s'interroger. Mais ces gens-là, c'est des ayopistes nés. Ils ne comprennent pas. C'est eux qui appellent à un coup d'État. Et se revendiquent Kamto. Et ils appellent à un coup d'État. Et ils chantent Kamto. Regardez-moi les combattants. Vous devenez quoi même à la fin? Vous devenez quoi? Mais ouvrez les yeux. Ou alors aussi vous partissez avec le diable pour mettre le président élu hors jeu. Mais dites-nous, vous partissez avec le diable pour mettre le président élu hors jeu. Vous faites semblant. Et ils font des gros postes, des gros français dedans. Le Tchad est mon Tchad. Vous avez vu notre leader en diaspora, non? Le prof Franklin Nyamsi. Vous avez vu comment il a expliqué les choses? Il a compris. Il a compris. Et ils sont ici, en train de dire, mais bravo au Tchad. Bravo au Tchad. Ce n'est pas le Tchad. Je vous ai montré le Tchad. Le Tchad n'a rien à voir avec ce coup d'État. Ce n'est pas le peuple tchadien. Voici le peuple tchadien en train de fuir. Le peuple tchadien n'est pas concerné dans cette affaire-là. Ni de près, ni de loin. Le peuple tchadien n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire coloniale. C'est une affaire coloniale. Je vous vois en train de danser et chanter que le Tchad a montré la voie. Quel Tchad a montré la voie? Je vous dis encore, ce n'est pas ces gens-là. C'est vous, les pro-Kamto. Vous me faites de la peine. J'ai honte. J'ai honte. Les pro-Kamto. Je suis pro-Kamto. Je suis pro-Kamto. Quand on est pro-Kamto, on pense un peu à ce que on pense une seule seconde les conséquences d'un coup d'État dans un pays. Quand on se revendique être un pro-Kamto, un pro-Kamto ne met pas son cerveau au garage. C'est que tu n'es pas pro-Kamto. Quand tu es pro-Kamto, tu ne mets pas ton cerveau au garage. Tu ne mets pas ton cerveau au garage. Tu n'es pas un pro-Kamto. Arrêtez la sorcellerie. Le peuple tchadien n'a rien à voir avec ce coup d'État. Le peuple n'a rien à voir. Voici le peuple tchadien en train de fuir. C'est un coup d'État organisé par le colon. On chasse un dictateur pour remettre un autre. Comme ça, on continue à gérer le pays tranquillement. Le peuple souffre. Ils n'ont rien à manger. Il y a des régions au Tchad. Ça fait pitié. Le Tchad, là, vous connaissez que jamais, non? 69 présidents. Mais ils sont dans une misère pas possible. Une misère pas possible. Le petit jeune homme qui arrive là, il va encore tuer le peuple pendant 30 ans. Vous criez, je suis un pro-Kamto. Tu es quel pro-Kamto? Tu es quel pro-Kamto? Tu es quel pro-Kamto? Un pro-Kamto ne peut pas soutenir un coup d'État. Un coup d'État n'a jamais rien apporté dans un pays. Je dis bien rien.
il faut chasser par un coup d'État. Pauvres Camerounais. Ce n'est pas ces gens-là qui se disent ambazoniens. Ce n'est pas ces gens qui se disent 2 étoiles. Ce n'est pas ces gens qui disent qu'il faut tout raser. Ce n'est pas eux qui me dérangent. Non, ce n'est pas eux. C'est vous qui vous revendiquez être des pro-Camto. Je vous ai dit, quand il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, on a tué Robert Gueye. Quand il y a eu coup d'État au Burkina, on a tué Sankara. Quand il y a eu coup d'État au Congo, on a tué Kabila. Il y a eu coup d'État au Tchad, on tue Idriss Déby. C'est dans le chaos que le colon en profite. Lui, c'est celle du chaos pour nettoyer. S'il y a un coup d'État, une rébellion qui déclenche au Cameroun, la première personne qui saute, c'est le président élu. Je vous le dis, enregistrez, gardez ça. On va en parler. Le président élu embête ces gens-là. Voilà pourquoi ces gens sont déterminés à créer un chaos pour nettoyer. Macron va arriver le même jour au Cameroun. Venez boire le champagne. Parce que le plan est réussi. Et vous êtes là. La seule solution ici pour chasser une dictature, c'est un soulèvement populaire et pacifique. Point. On se mobilise à faire sortir le peuple. On revendique les coups d'État. Pauvres Camerounais. Pauvres Camerounais. Au lieu qu'on revendique ici, qu'on se lève, on dit on va pousser le peuple à sortir pacifiquement. Non. On est fiers de voir un coup d'État. Maintenant, je vois ces gens-là qui ont fait le direct pour saluer le coup d'État et tombent de nu. Quand on annonce qu'on a dissous l'Assemblée et qu'on installe le fils du tyran. Où est donc ici? Où est ici alors le peuple? Où est la démocratie? Parce qu'on va perpétuer la tyrannie encore pendant 100 ans. Vous êtes là. Écoutons Maurice Kamto. Continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes. Continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale. Sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Vous écoutez, je reprends. C'est le président élu, notre leader emblématique et charismatique qui parle. Continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale. Vous comprenez? Sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous écoutez? Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique.
Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Est-ce que vous écoutez? Merci à Neo Cameroun. Hein. C'est une vidéo de Neo Cameroun que j'ai récupérée. Une très très bonne vidéo. Vous ne pouvez pas décider à la place du peuple. Quand vous décidez à la place du peuple, vous continuez avec la dictature. Voilà. C'est simple. C'est propre. Quand vous décidez à la place du peuple, vous continuez la dictature. Un coup d'État n'a jamais sauvé un peuple. Donnez-moi un seul. Un coup d'État n'a jamais sauvé un peuple. Parce que le peuple n'est pas concerné. Le peuple n'est pas concerné. Voilà pourquoi le président élu appelle à une résistance pacifique. Et pour ça, nous, on doit faire ce travail-là. Il faut éduquer le peuple camerounais. Éduquer le peuple camerounais. Le peuple camerounais ne connaît pas la politique. Je le dis. Et ils sont comme ça parce que d'autres, c'est la famille. C'est vrai qu'il y a trop de... Il y a deux classes. Il y a une classe... il y a une minorité très riche et une majorité très pauvre. Il n'y a pas de classe moyenne. Et le colon utilise cette tactique-là pour nous appauvrir encore plus. On nous a tiré avec la sardine, avec le pain. La sardine et le pain. C'est de l'or au Cameroun. C'est normal. Voilà pourquoi les gens saluent les coups d'État. Parce qu'il n'y a aucune culture politique. Quand tu as une culture politique, tu ne peux pas saluer un coup d'État. Tu comprends qu'un coup d'État ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Un coup d'État, c'est une affaire coloniale. Le peuple n'a pas son mot à dire. La preuve, le gars fait son coup d'État à l'instant T. Il dissout l'Assemblée. Il met un gouvernement de transition. Mais c'est son affaire. Il ne demande pas l'avis du peuple. Quand il dissout l'Assemblée, est-ce qu'il demande l'avis du peuple? Non. Non. Il fait ce qu'il veut. Donc vous croyez vraiment que s'il y a un coup d'État au Cameroun, on va intégrer Maurice Kamto? Pourtant, on sait que s'il y a élection, il va gagner. S'il y a un coup d'État au Cameroun, on commence par lui. Je parle ça, je vous dis ça pour les pro-Kamto. S'il y a un coup d'État au Cameroun, ils vont commencer par lui. C'est ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi depuis 2-3 mois, il y a un discours il y a un Kamto bashing. Oui, il y a un Kamto bashing. On ne parle plus de Maurice Kamto. C'est fini. On vous parle de brûler, de coups d'État, d'Ambazonie, tout ça, distraction. On parle de tribalisme, on parle de tout. Mais on ne parle pas de Maurice Kamto. On ne parle plus de Maurice Kamto. Plus. On vient fêter les coups d'État, faire des postes, multiplier les directs pour fêter les coups d'État. Et demander au peuple de sortir. Demander aussi, réclamer aussi un coup d'État au Cameroun. Merde. 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 Nous sommes les pro comme toujours, je le redis encore. Si nous laissons ça, si nous continuons à soutenir ce discours-là, on aura les gens pour pleurer. On n'aura que les gens pour pleurer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas soutenir, quelle que soit la personne, on ne peut pas soutenir un dictateur, un coup d'État. On ne peut pas. Non. Si le peuple s'était levé au Tchad, ça changeait tout. Si le peuple s'était levé au Tchad, on n'allait pas dissoudre l'Assemblée. Si le peuple s'était levé pour dire stop, si le peuple s'était levé pour empêcher Idriss Déby de voler encore les élections, on n'allait pas arriver à ça. Réveillons-nous. C'est pas possible. On va écouter encore Maurice Kamto. Du Cameroun, quels sont les deux premiers présidents du Cameroun
quelles sont les 2 premières mesures que vous prendrez? Je crois que ça aussi, c'est un exercice de journaliste qui revient toujours. On vous dit quelles sont les 2 premières mesures, ou bien qu'est-ce que vous faites dans les 100 premiers jours. Le Cameroun est un pays où il n'y a que des urgences. Il y a des urgences sociales, il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable au Cameroun. J'ai vu de mes propres yeux des compatriotes ramasser de l'eau dans des flaques d'eau depuis tomber sur la route, sur la route, la grande route, pour boire, alors que des animaux venaient d'ailleurs de boire dans la même flaque d'eau, dans l'extrême nord du pays. Donc quand vous avez ça, c'est une urgence absolue. Vous ne pouvez pas mettre en deuxième position. Mais il y a des urgences, d'autres urgences sociales. La situation des hôpitaux, des formations sanitaires au Cameroun. Peut-on différer la nécessité de réformer le système sanitaire, de redonner la confiance au personnel de santé, de mettre en place un plateau technique qui permet de prendre en charge les affections les plus simples sans que l'on court le risque d'y laisser sa vie? C'est une urgence. Il y a l'urgence scolaire, le système scolaire. Si vous avez regardé ces derniers temps, y compris un ministre, membre du gouvernement qui allait battre campagne dans la partie septentrionale du pays, dans quoi? Dans une école soi-disant, il est assis sur une table banc, mais dans quoi? Ce sont des branchages d'arbres sans feuilles qui servent d'établissement scolaire. Les enfants continuent à s'asseoir à même le sol. C'est une urgence. Mais il y a aussi l'urgence économique, de la situation économique. Nous n'avons plus d'investissement direct étranger. Nous n'avons plus que quelques rares investissements locaux, en particulier d'ailleurs dans les bâtiments, pour construire soit des hôtels, notamment parce que la plupart des opérateurs économiques attendent la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de 2021, en espérant de rentabiliser leurs investissements. Tout est urgent. Regardez le niveau d'infrastructures, notamment routières. Entre les liaisons entre les principales villes du pays, Douala et Yaoundé, Yaoundé et Bafoussam, Douala et Bafoussam. C'est terrible, mais je ne parle pas d'autres régions. Pour aller du Cameroun, du sud du pays à Maroua jusqu'à Koussery, il n'y a plus de route. Je me demande comment ces populations vivent. C'est un désastre économique et social. Il n'y a plus de liaison aussi entre les deux régions. C'est une urgence absolue. Alors, quand vous me dites quelles sont les 2 principales mesures, je suis simplement obligé de vous dire, je prendrai l'ensemble des mesures nécessaires pour faire face aux urgences. Ensuite, nous avons tout le temps de dérouler notre programme économique que nous avons présenté pendant la campagne. Il y a des actions qui vont être des actions à moyen et à long terme, et il y a d'autres qui doivent être prises dans les 3 à 6 mois qui viennent. Voilà. Nous devons au contraire soutenir le programme du président élu, nous mettre derrière lui, soutenir et encourager. Nous, ce que nous recherchons ici, là, c'est une résistance pacifique. Donc, faire sortir le peuple pacifiquement. Si on sort en nombre, on gagne le combat. On gagne le combat. Si on sort, et pour changer le Cameroun, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide du changement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le peuple. On a un leader au Cameroun qui se bat au quotidien. Il se bat pour qu'on obtienne la réelle indépendance. Vous croyez que le Tchad aujourd'hui est indépendant? Vous croyez qu'après la mort d'Idriss Déby, le Tchad va retrouver l'indépendance? Vous croyez que le Tchad va retrouver la paix, la joie? Voilà le nouveau président. Il est là assis, hein? Voilà. Vous voyez? Voici le nouveau président. Regardez. Il est bien assis, là, tranquille, sans élection, sans rien. Il a tout dissous. Il est le nouveau roi. Et il est parti pour 30 ans. Il est le nouveau roi. Il est le nouveau roi. Voici le nouveau président, hein, du Tchad. Voici Idriss Déby II. Le roi est mort. Vive le roi. Le voici. Voilà. Nouveau président. C'est lui. Nous, au Cameroun, on demande aux gens, on demande à la rébellion de venir. Les pro-Camto qui sont là. Vous demandez à la rébellion de venir. Vous demandez à une armée de se soulever. Et on applaudit.
applaudit. On est content. On est content. Vous ne pensez pas un instant que vous mettez votre leader en danger. Non. Non. Vous ne pensez pas à ça. Non. Vous ne pensez pas un instant que depuis 5 ans, il y a la guerre au Nozo. Non. Parlons, on va finir par là. Parlons un peu de la guerre au Nozo. Ça produit quoi en 5 ans? Dites-moi. Les nouveaux ambazoniens de Facebook, dites-moi, ça, qu'est-ce que ça produit? En 5 ans, la guerre au Nozo a produit quoi? Si le peuple était sorti, quand je parle du peuple, pas le peuple anglophone seulement, si le peuple camerounais était sorti, à Bamenda et à Boya, on arrêtait ça dès les premiers jours. Je redis encore, si le peuple était sorti à Bamenda et à Boya, on arrêtait ça dès les premiers jours. C'est devenu un business au Nozo. C'est un business. Ceux que vous appelez ambazoniens font du business. Le colon fait du business. Chacun a son groupe, un petit groupe là-bas qu'il contrôle. Et vous croyez que avec ça, ils vont mettre un terme à la guerre? Vous croyez vraiment? Ça les arrange? Vous croyez vraiment que si ces gens-là pensaient Cameroun, on devait faire 5 ans dans deux régions, on a 5 ans de guerre. Ça ne vous dit rien? Et nous, le peuple, on observe ça. On croit que par une baguette magique, ça va s'arrêter. Non, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous. Nous, on a le pouvoir. Oui, on peut changer les choses avec le juge. Oui, on peut changer les choses avec l'acte de paix. Oui, on l'a vu ailleurs. Nous sommes 26 millions. 26 millions de Camerounais. Imaginez-vous 100 millions à la poste centrale. Vous croyez que c'est Maurice Kamto qui vous empêche de manger chez vous? Vous croyez que c'est quand vous n'avez pas d'eau chez vous, c'est Maurice Kamto, hein? Vous n'avez pas de lumière, c'est Maurice Kamto. Vous n'avez pas de route, c'est Maurice Kamto. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous amener vers une réelle indépendance. Pour que aussi nous puissions manger, se soigner, prendre l'autoroute, prendre les autoroutes sans s'inquiéter. Voilà son travail. S'il n'est plus là, on va attendre encore 60 ans. Je vous le dis. Je m'adresse ici au pro-Kamto. Au pro-Kamto. Je m'adresse ici aux pro-Kamto qui sont dans les directs où on dit qu'on va tuer, tirer, qu'on va encourager une rébellion en entrant au Cameroun pour dégager le régime. Ok. On dégage le régime pour remettre un autre régime. Et on repart pour 100 ans. Et entre-temps, celui qui gêne, il est éliminé. On rase tout. Au Tchad, vous croyez qu'on a seulement tué Idriss Déby? Vous croyez vraiment qu'on a seulement tué Idriss Déby? Ben vous trompez les gars. Vous croyez qu'au Tchad, il n'y a que Idriss Déby qui a payé? On a tout rasé. Pour que le jeune là s'installe, on a tout rasé. Voilà. On a nettoyé. Maintenant, Macron vient en terrain conquis. Il vient étant content. Voilà. Et la dictature est repartie. Voilà ce qu'il a au Cameroun. Sinon, on regarde. On laisse faire. On dit on est pro-Kamto. Au même moment, on veut la guerre civile. On est pro-Kamto. Au même moment, on encourage les militaires. On encourage les rébellions. On est pro-Kamto. Au même moment, on veut tout brûler. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous ne parlez plus de Kamto. C'est fini.
Dans nos têtes, dans vos têtes, c'est le chaos. Voilà pourquoi, tellement ils ont compris que vous avez sur le changement, quand on vous sert maintenant les coups d'État, on vous fait danser. On vous fait danser. Vous ne réfléchissez même plus. Non. Vous ne réfléchissez plus. On vous sert un coup d'État et vous dansez. Vous dansez. Vous êtes fiers. Et vous appelez le même coup d'État au Cameroun. Et vous suivez un leader. Je me répète, hein, c'est important. C'est pas possible. Tu ne peux pas être pro-Camto et soutenir un coup d'État. C'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Je vous le dis, tu ne peux pas te revendiquer être pro-Camto et soutenir un coup d'État. Ce n'est pas possible. Un pro-Camto ne peut pas soutenir un coup d'État. Non. Jamais. Le pro-Camto qui soutient un coup d'État ne met pas seulement le pays dans le chaos. Écoutez Boris Kamto, hein? Il a dit que le travail à faire est très dur. On n'a même rien au pays. Donc il vient avec il y a le chantier est énorme. Ce chantier est énorme. Et je vous le promets aujourd'hui que s'il y a un coup d'État au Cameroun, le Nozo c'est petit. Ce qu'on vit au Nozo là, c'est rien. Les Français vont nous faire ça dur. Le colon, on va rester dans cette situation-là, même pendant 10 ans. Vous avez la Libye, non? La Libye, c'est fini. On peut tout faire, la Libye est au sol. L'Irak, la Sierra Leone, n'allons pas loin, la Sierra Leone. La Sierra Leone ne départ de pas déjà un pays, il n'y avait rien. Ils ont fait plus de 30 ans de guerre, 40 ans de guerre. Aujourd'hui, rattraper le retard, il y a plus de 200, 300, ils ne peuvent pas. Ils sont au sol à cause des coups d'État. Pourtant, le peuple pouvait décider autrement. Le peuple peut décider autrement. Le Libéria. Voilà Weah. Je vais vous dire une chose. Weah a été élu démocratiquement au Libéria. George Weah. Mais c'est dur. La tâche est dure. Pourquoi? Parce que le pays est fracassé. Tellement fracassé. Les gars ont connu 40 ans de guerre au Libéria. Le pays est au sol. Le pauvre ne peut rien faire. Même en 20 ans. Même en 20 ans. C'est un héritage qu'on va laisser aux enfants des enfants. Pour le Cameroun, ça va être grave. Si vous ne prenez pas conscience avec ce qui se passe au Nozo, 2 provinces, 5 ans de guerre. 5 ans. 2 provinces, 5 ans de guerre. Imaginez alors tout le Cameroun. Il n'y aura jamais de paix. Quand une rébellion commence, elle ne s'arrête plus. Quand une rébellion commence, quand la rébellion prend le dessus sur le peuple, le pays est mort. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui se passe là-bas, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas. Quand une rébellion prend le dessus sur le peuple, c'est fini. C'est terminé. C'est pour ça que les pays comme le Libéria souffrent. Voilà que notre pays même, vous croyez vraiment que même si le président élu arrive au pouvoir élu, il va pacifier le Nozo en 5 ans? Je vous dis non. En un mandat, je vous dis non. Je vous dis non. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas en un mandat. La fracture est énorme, est très grave. La fracture est énorme. On a laissé le colon faire. Aujourd'hui, c'est devenu un marché, un business. Les ministres ont leur groupe armé. Ceux que vous appelez ambazoniens, ils sont éclatés en plusieurs morceaux. Vous croyez que les ambazoniens là, c'est eux qui filment machin que vous créez tous les jours là. Ils sont éclatés comme ça en plusieurs morceaux. Ces gens que vous appelez ambazoniens, ils sont éclatés en plusieurs morceaux. Chaque ambazonien a son groupe.
C'est un business. Il y a les rebelles au Nigeria qui contrôlent un groupe. Il y a ici, partout. Le sud et le nord-ouest n'existe plus. Je vous le dis, hein, il n'y a plus de vie là-bas. C'est fini. Il faut ressouder ça. Ça ne prend pas 10 ans. Ça ne prend pas 10 ans. Non, ça ne vous suffit pas. Maintenant, vous encouragez les rebelles, les rébellions. Vous encouragez ce qui se passe au sud-est. Il faut que ça prenne tout le Cameroun. J'ai même compris quelqu'un dire que, il dit, c'est que le sud-est n'est pas bon. Il a dit un truc comme ça, pour dire, est-ce que la situation au sud-est n'est pas bien? Vous croyez vraiment que la guerre au Nozo, c'est une bonne chose? Vous croyez vraiment que ce qui se passe au Nozo là, les gars sont très forts? Vous croyez vraiment que, je vous dis, hein, avec mes mots, hein, je vous dis, vous croyez vraiment que les gens que vous appelez les filles marches et les consorts sont très forts? Donc vous croyez vraiment qu'ils sont là pour libérer le Cameroun? Ou pour libérer le sud-ouest ou le nord-ouest? Vous croyez ça? Vous croyez que l'armée en face là, elle est là pour libérer le sud-ouest ou le nord-ouest? C'est devenu un champ de business. Chacun fait son business. On raquette les mamans. On pille les marchés. Chaque groupe. L'État, chaque ministre, chacun tire pour lui. Les groupes rebelles que vous acclamez fort, vous réclamez que je suis ambazonien. Les gars font du business. Voilà, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Quand on nomme un gouverneur là-bas, il fuit. On nomme un sous-préfet, il fuit. L'État n'existe plus. Peut-être sur papier, hein. Mais l'État n'existe plus dans ces deux provinces-là. L'État n'existe plus. C'est pour ça que le président élu se bat. Il vous dit que la solution, elle est politique. La solution du Cameroun, elle est politique. Et elle dépend du peuple. Si le peuple veut, on met fin tout de suite. Si le peuple décide de mettre fin, on va mettre fin. Ce n'est pas pour le président élu que vous, c'est pour vous-même. Vous battez pour vous. Il vous guide, il est le guide. C'est un guide. Il vous dit, voilà comment on peut relever le Cameroun. Suivez-moi. Et on va réussir. Arrêtez d'acclamer les coups d'État. Arrêtez de réclamer les coups d'État au Cameroun. Pour les points Camto. Sortez de ce discours-là. Sortez de ce discours. Si tu crois à ton leader, tu dois croire à ton leader jusqu'à la fin. Si tu crois à Maurice Kamto, continue à croire à Maurice Kamto. Ne doute pas. Si tu crois à Maurice Kamto, continue à croire à Maurice Kamto, sans douter. Ne doute pas de ton combat. On a attendu 60 ans pour avoir quelqu'un comme Maurice Kamto. Et en 2 ans, on va courir. Pourquoi quand bien gagné en 91, on n'a pas demandé une rébellion au Cameroun? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi maintenant? Nous allons revenir sur la deuxième partie du direct samedi. Restez concentrés derrière Maurice Kamto. C'est la solution. C'est l'unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. Sortez des discours qui divisent. Sortez des discours qui appellent à une rébellion. Sortez du discours du chaos et faites confiance à notre leader. C'est très important. Je vais saluer ici toute l'équipe de la tenance. Kamo la Panthère, Justine Boka, Blandine Wana. Je salue également les autres membres du mouvement. Onula Mafeu, Tita le Bellinois, Comires,
Ils sont beaucoup. Wakanda Hero, William Boris, oh, leur forme, Guy Kwang, que j'ai vu tout à l'heure aussi. Et restons concentrés derrière notre leader. Faites confiance au leader. Il a la solution. Le Cameroun est uni. Il n'y aura pas de tribalisme au Cameroun. Jamais, il n'y en a pas d'ailleurs. Nous, on doit rester concentrés. Et si on veut changer les choses, on sait ce qu'il faut faire. On se retrouve 100 000 à la pause centrale. Les choses changent. Je vous aime. Allez.